Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour cet épisode 123 de l'ESC Made in France. Ça y est, nous y sommes presque. Le line-up de l'Eurovision 2024 est bientôt clos. Nous sommes à 29 chansons aujourd'hui et le programme est extrêmement chargé avec 7 nouvelles chansons et 2 sélections nationales. Nous sommes 4 sur cet épisode. Je vais commencer d'abord par présenter Adil. Bonsoir Adil. Salut! Je suis également avec Alejandro. Évidemment, il y a le Kansao. Il est là. Bonsoir Alejandro. Évidemment, bonsoir tout le monde, c'est un Alejandro Malade qui vous parle aujourd'hui. Ah, bon rétablissement, ça va? Tout roule? Ah, moi, je suis au bout de ma vie, j'en peux plus. Allez, garde la force. On va parler du Kansas, ça va te faire du bien. Ah, Et il je faut, suis... il faut. Et je suis également avec Gwen. Salut Gwen. Bonsoir. Donc comme je disais, un programme extrêmement chargé avec cette chanson. On commence dès maintenant. On débute donc avec la première chanson, une nouvelle chanson du Big Five, avec le Royaume-Uni qui a révélé sa chanson. Holly Alexander, un artiste extrêmement attendu, a donc révélé sa chanson. Il s'agit donc de Dizzy, une chanson pop dans la veine de ce qu'a pu proposer Holly Alexander ces dernières années. Une chanson qui divise la communauté et qui a déçu énormément de personnes qui voyait en Holly Alexander un candidat pour la gagne. Donc on va voir ce que en pense le groupe ici. Adil, toi, qu'est-ce que tu penses du Royaume-Uni? Qu'est-ce que tu penses de Dizzy? Bah, en vrai, Dizzy, alors, en fait, c'est ça le problème parce que quand on trop le gros nom, bah, on est tous déçus. Hein. Et c'est vrai que quand on écoute Dizzy, on se dit c'est pas mal, on peut profiter quand on est un peu à la Ducasse, faire ses courses et tout ça. Par contre, dans l'optique d'un concours, je suis très mitigé. Il n'y a quand même pas de moment où on se dit il faut voter pour Royaume-Uni parce que quand même, ça peut se sentir dans la masse, dans les trucs un peu what the fuck, un peu originaux. Ah, je crains que Odie Alexander se fasse bouffer et fasse qu'à peine un top 20. Je suis assez mitigé, mais c'est pas une mauvaise chanson là, mais cette chanson, je peux apprécier, mais bon, on pouvait attendre mieux, hein. Ah, je suis globalement d'accord avec toi, Adil. Alejandro, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah écoute, je vais encore une fois nous me taire du fait de la nouvelle mauvaise langue que j'ai été. Moi aussi, je faisais partie des gens qui ont été déçus par la chanson, mais au final, en fait, après l'avoir réécouté quelques fois, bah au final, c'est rentré petit à petit, elle m'a happé, et puis bah depuis, j'en sors pas. Non, vraiment, j'aime bien la vibe, j'aime bien l'univers. Oli Alexander, on sait que c'est un performeur, donc voilà, je pense qu'à Malmo, il n'y aura pas sans doute à avoir peur de ce qui pourrait être proposé. Après, voilà, comme l'a dit Adil, ouais, j'ai peur aussi que ça passe un peu inaperçu et que ça se fasse bouffer par les autres chansons en compétition, mais bon, on verra bien ce qu'il en sera. Mais voilà, pour le coup, j'aime bien, je trouve ça fun, c'est chill aussi. Donc ouais, encore une chanson sur laquelle bah, au final, j'aurais bien fait de me taire avant d'avoir un avis négatif. Comme quoi, les avis à chaud ne sont pas définitifs. Gwen, toi, qu'est-ce que t'en penses? Alors personnellement, j'aime beaucoup cette chanson de Holly Alexander du fait que effectivement c'est ce qu'il fait lui-même. Donc il ne triche pas, il réalise voilà quelque chose qui est sans rayon d'action et puis c'est assez plaisant. Et puis aussi on aime bien l'écouter. Je veux dire, on apprécie bien de l'écouter. Après, effectivement, il y a une pointe de déception parce que c'est quand même un concours de chansons. Il y a quand même un gros niveau qui commence à s'installer, surtout vu l'arrivée des chansons. C'est vrai qu'on s'attendait à quelque chose de peut-être de plus original. Et malheureusement, je pense qu'Olix Sanders s'est un petit peu planté. Et je pense que même peut-être que les Britanniques nous ont survendu le chanteur. J'espère qu'il va pas finir dans le bas du classement. Pas comme Maë Muller, mais bon, Maë Muller, la différence, c'est qu'elle ne savait pas chanter. J'espère qu'il va finir, je dirais, entre la 10 et la 15e place. Je pense que ce sera assez mérité pour lui. Bon, après, est-ce que c'est étonnant que le Royaume-Uni survende son artiste, au final? Parce qu'avec May Muller aussi, ils étaient pas mal vénères là-dessus, hein. Donc bon, faut voir. Globalement, on est globalement de cet avis-là que les gens sont durs avec la chanson. Et je suis de cet avis-là. Alexandre l'est aussi. Pareil, hein, il trouve que les gens jugent un peu durement cette chanson. Notamment une composition très intéressante avec un changement de gamme majeur, mineur au refrain qui fait très rafraîchissant, tout en étant désorienté. D'où le titre d'Easy. Donc pour lui, il sent un top 5 pour le Royaume-Uni carrément, avec un staging incroyable. Et ouais, alors
par rapport au résultat, je suis pas de cet avis, mais oui, enfin la chanson reste bien. Il y a du travail derrière, c'est très bien produit, et il y a une certaine intelligence par rapport au thème de la chanson, qui est une chanson très amoureuse, etc. Classique pop, hein, qu'on connaît bien. Donc franchement, ouais, je suis satisfait de la chanson, elle me fait bien danser. Je l'ai réécoutée avant de faire ce podcast. Et vraiment, je me suis ambiancé, c'était très bien. Après, ouais, j'ai vraiment cette impression que Oli n'a pas fait cette chanson avec le concours en tête. Juste, il a fait la chanson comme il fait d'habitude, et il n'a pas voulu modifier son style pour grappiller des points au jury, etc., au télévote ou que sais-je. Et au final, c'est bien. Enfin, je le salue si c'est ça, parce que c'est très bien de faire ça comme ça. Maintenant, est-ce que ça va le pénaliser pour le résultat? Je pense que oui. Mais pour autant, je l'enterrerai pas de suite parce que Oli Alexander reste quand même un artiste extrêmement doué en live. Vraiment, quand tu vois ses performances, notamment celle avec Elton John, où il est complètement à l'aise, etc. Vraiment, cette chanson, il peut totalement l'embellir sur la scène de Malmö. Mon avis personnel, ce serait d'attendre ses performances live pour vraiment juger. En attendant, c'est chaud pour lui, mais c'est pas perdu. Oli Alexander, bonne chance à lui pour Malmö. On continue désormais avec la chanson de la Suisse. La Suisse qui était restée un peu en silence radio ces derniers mois par rapport à leur chanson. Ils l'ont enfin révélé. Il s'agira donc de Nemo avec la chanson The Code, une chanson mélangeant énormément de genres, la pop, l'opéra, le rap et le drum and bass. Très bonne réception de la part de la communauté avec quelques participants du Ça peut gagner. Adil, qu'est-ce que t'en penses de The Code de Nemo? Bon, je pense pas vraiment que ça veut gagner. Putain, la claque que je me suis pris. J'attendais pas trop à la Suisse, vu que c'est pas trop hypé, et bizarrement, hop. Quand j'ai écouté Nemo, je me suis dit, pardon? Mais Yel est génial. Oui, pourquoi je dis Yel? Parce que Nemo est un artiste non binaire. Tout à On fait. dirait la même chose pour Bobby Tugg, le ou la candidate irlandaise. Enfin, Voilà, exactement. irlandaise. Et je Voilà. tenais à Ava, préciser un truc vite fait par rapport au message de la chanson, puisque ça n'a pas été confirmé, donc je ne l'ai pas mis dans l'intro, mais il semblerait que la chanson parle justement de sa non-binarité. très intéressant. Bon, à part ça, la chanson de Nemo est quand même trop cool. Le meilleur des genres, la partie rap, c'est assez bordélique, tout en étant pas inaudible. Ouais, c'est de mon top 10, hein. Ouais. Par contre, il faut vraiment que Nemo gère la mise en scène et le live, parce que ça peut être, ça passe ou ça casse. Ava avec les répètes, et Yel m'a bien surpris. Alejandro? Si je devais choisir un mot pour décrire cette chanson, ce serait hallucinant. Je, 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 j'ai écouté la chanson, j'en étais bouche bée. Vraiment, déjà, le mélange de genres complètement improbable, mais qui fonctionne, et c'est ça qui est fou, et c'est génial. Non, vraiment, la Suisse a fait un très bon boulot. La chanson est géniale, le message est génial, c'est fun, c'est décalé, c'est pas prise de tête, ça donne envie de danser, de chanter. Non, vraiment. Ils ont fait un incroyable boulot et voilà, comme l'a dit Adil, voilà, faut juste que la mise en scène et que le live soit nickel et je pense que vraiment la Suisse peut encore choper un top 5 facilement. Mais ouais, non, très très bonne surprise de la Suisse, je suis très content. Et ben voilà quoi, tout simplement. Gwen? Bah, je pense qu'ils ont très bien résumé tous les deux. C'est une excellente chanson qui mélange plusieurs genres, comme tu l'as dit au début. C'est vraiment, je dirais, bah, la Suisse est dans la continuité de ces, on va dire, bons résultats qui s'engrangent depuis 2019. Vraiment, j'encourage la Suisse à suivre vraiment cette voie. Et je pense qu'effectivement, qu'il va se qualifier pour la finale. De là à gagner, je pense que c'est peut-être un peu prématuré vu la concurrence qui est à côté. Mais je pense que la Suisse sortira la tête haute sans problème. Avant de donner mon avis, je tiens à remercier la Suisse de la part de Alexandre, puisque vraiment ils ont fait la chanson rien que pour lui, avec les mélanges des genres, le cross-dressing, etc. Vraiment, cette chanson a été faite pour lui. Et il vous en remercie amplement, puisque voilà, il adore The Code. Et alors, à titre personnel, je suis d'accord avec ça. Comme on dit, c'est un beau bordel. Et surtout, c'est très étonnant de la part de la Suisse de proposer une chanson pareille. Je disais au début qu'ils étaient en silence radio, mais ils ont donné un signe. Une seule chose, il y a 2 mois ou 3,
Ils ont juste dit, ce n'est pas une balade chantée par un homme. Voilà. Ils ont juste oublié de préciser qu'à la place, ce seraient tous les autres genres existants à la place. Donc vraiment, c'est vraiment un énorme bordel. Et il faut adhérer ou pas, parce que c'est vraiment un truc très très spécial. Je connais des gens comme ça qui vraiment n'adhèrent pas au délire, trouvent ça vraiment bordélique et sans la moindre structure. Et je peux les comprendre, parce que ouais, c'est vraiment particulier comme chanson. Et ça sort vraiment du lot. Après, concernant le live, je pense être très confiant là-dessus. Nemo, Nemo l'a montré hein, avec certaines vidéos de performance, etc. Où elle est vraiment impeccable. Enfin, en tout cas, côté opéra. Alors par contre, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais je trouve que en termes de pronostic, la Suisse est le pays le plus imprévisible de cette année. Genre vraiment, je ne sais Mais pas où les tellement mettre. ça. Vraiment, il y a des gens pour dire que ça va NQ, il y a des gens pour dire que ça va passer mais que ça va pas faire un score de ouf. Il y a des gens pour dire que ça va faire un top 10 et il y a des gens pour dire que ça peut gagner. Donc vraiment, c'est terrible. Et genre, je ne saurais pas dire dans quel camp me mettre. Vraiment, je vais devoir y réfléchir, mais en attendant, je ne sais pas. En tout cas, la Suisse, excellente proposition de leur part, globalement adhérée par la communauté. Donc on leur souhaite tout le meilleur et surtout le meilleur à Nemo. On enchaîne avec la troisième chanson. Il s'agit de la Serbie. Le Pesmasa Eurovisiu qui s'est conclu cette semaine avec la victoire assez serrée de Teodora avec la chanson Ramanda. Il s'agit d'une balade, et oui, enfin une balade pour cette Eurovision 2024, il n'y en a pas beaucoup. Donc une balade parlant de dépression par une artiste ayant fait le buzz, Teodora, hein, en 2023 avec sa chanson Chanum, que vous connaissez sûrement si vous êtes sur des réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok. Elle a remporté le Pesmasa Eurovisiu avec une première place au jury et une deuxième place au télévote. Donc oui, quand je vous disais que c'était très serré, ça l'était. Une chanson qui était très demandée pour la communauté, beaucoup voulaient l'avoir gagnée, et c'est chose faite. Qu'est-ce qu'on en pense ici de Ramanda Adil? Tu commences. Eh ben, Théodore, c'est quand même pas mal du tout, hein. C'est que ça peut se venir les Théodore, Théodore. Ouais, enfin, mes problèmes, c'est vrai que c'est un peu tardif, mais c'est vrai que j'ai pas écouté avant ce podcast. Bon, tout ce que je peux dire, c'est que au niveau de tout l'océan de on va danser, Théodora va calmer un peu l'ambiance et ça va faire un bien fou, j'avoue, hein. C'est pas faux. Après, est-ce que ça ira en finale? À voir avec les répètes. En effet. Alejandro? Bah oui, comme tu l'as dit très justement, Mike, enfin une balade dans cette Eurovision de folie. Donc ça fait plaisir d'avoir un peu de calme, plus que Yolanda au Portugal et on sera bon, on aura le trio. Pour le coup, voilà, alors Teia Dora n'était absolument pas n'était absolument pas ma favorite de cette sélection serbe de cette année. Mais voilà, je dois reconnaître que c'est une très belle chanson que j'aime beaucoup. Le live était vraiment incroyable. Et on va revenir sur un petit truc. Chanson qui parle de dépression, chanson qui parle de dépression. Oui, en effet, c'est pas sûr, Pas, j'allais le dire, oui. C'est pas sûr. pas vraiment. En fait, c'est une chanson hommage pour celles et ceux qui se sont battus et qui ont perdu la vie durant la Première Guerre mondiale. Ah, genre quoi, Donc, c'est est-ce confirmé? que... Genre c'est confirmé, c'est ça le Ouais, ouais, message? ouais, 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 ouais. Oh, ok, d'accord. La majorité, enfin en tout cas de ce que je vois là dans les commentaires que ce soit de sa performance ou du clip officiel, en tout cas c'est ce que je vois de la part des Serbes qui en parlent, qui rend encore le message de cette chanson encore plus beau et ce qui lui donne encore plus de force. Voilà, c'est vraiment quelque chose de poignant. J'espère que le live à Malmo sera tout autant. Donc voilà, j'espère que ça se qualifiera parce que pour le coup ce serait mérité. Puis ce serait bien voilà, d'avoir une chanson en finale justement qui touche un peu à notre histoire et qui est là pour nous rappeler que ouais, si on en est là aujourd'hui, bah, c'est parce que nos ancêtres ont fait un boulot monstrueux il y a déjà des années de ça. Merci Alejandro. Gwen, vas-y. Alors, j'ai suivi quand même la sélection nationale le samedi soir. En fait, plus ça allait, plus j'avais l'impression que c'était surtout une balade qui allait être choisie parce que vu le reste, c'était pas si exceptionnel que ça, mis à part peut-être Zejna ou Constracta. Mais bon, Constracta, c'était un peu trop copié sur une Corpore Sano. C'est un peu dommage. Bah après, c'était le but, Euh, mais bon, chacun se... voilà. Non, en fait, je préférais Zoria parce que je trouvais que sa balade était peut-être plus construite et plus ficelée. Même le package était déjà présent pour Malmö. Mais j'ai envie de dire que Teia Dora n'est pas non plus une catastrophe en soi.
C'est une très belle ballade qui est bien interprétée, qui est bien chantée. Même la mise en scène, elle est magnifique, j'ai envie de dire. C'est simple, il n'y a pas besoin non plus de plus que ça. Et puis, quand on voit que la première demi-finale, la première partie, il n'y a que des chansons up-tempo et qu'il n'y a pas de balade du tout, même en première demi-finale tout court, et voire même très peu de balades à l'horizon, comme tu l'as dit précédemment, puisque je dirais que pour l'instant, mis à part Slimane et Mon Amour, c'est la seconde balade, je dirais, de cette Eurovision. Bah, il y a Dons aussi. Bon, on va dire qu'il y a Dance, allez, si tu veux, en plus. Je Ouais! dirais qu'il y a peut-être il y a plus d'émotion, enfin, vraiment, on ressent vraiment la chanteuse, on ressent vraiment la chanteuse. J'espère que ça va aller en finale. D'ailleurs, elle chante en serbe aussi, il faut préciser. Je pense que ça va totalement faire la différence et j'espère qu'en finale, déjà, bon, je pense qu'elle va être aidée par tous les pays, ex-Yougoslavie, Serbie, enfin, la Slovénie, la Croatie, puis peut-être rajouter la Suisse aussi et l'Autriche. Je pense que peut-être entre la 10 et 15e place, ce serait déjà assez correct pour elle. C'est vrai qu'en termes de résultats pour la demi-finale, ça pourrait bien se passer, étant donné que la Serbie est dans la même demi-finale que la Slovénie et la Croatie, donc ça devrait bien se passer de ce côté-là. À titre personnel, Theodora était dans mes favorites pour remporter le PSA2. C'était pas ma favorite c'était Constracta, voilà, une minute de silence pour Constracta, c'était merveilleux, message incompris, mais c'est pas grave. En attendant, en attendant, la Serbie, vraiment, moi personnellement, je suis extrêmement satisfait de ce résultat. Voilà, moi je suis un énorme adepte de balades et je trouvais que ça manquait vraiment de balades cette année, qui était déjà très qualitative, mais vraiment, voilà, l'une des quelques remarques que j'avais, c'était bon, quelques balades quand même. C'est bon, j'ai eu ce que je voulais, donc je suis très content. Et oui, voilà, comme a dit Alejandro, c'est une chanson avec un message très fort, très puissant, et très bien écrit, etc. L'espoir qui est matérialisé dans la Ramonda, qui est une espèce de fleur violette, et qui termine la chanson sur une note d'espoir, avec une Ramonda qui pousse. Et enfin, c'est tout con, mais moi personnellement, c'est le genre de chanson qui m'apaise, qui me met extrêmement bien et qui me rend heureux dans un sens, parce que voilà, c'est le genre de chanson qui me plaît beaucoup et je suis très heureux de voir ce genre de chanson être représenté à l'Eurovision. Et Alexandre est également d'accord, très belle balade, originale en plus, avec une thématique qui concerne le passé de toute l'Europe, en l'occurrence la guerre 39-45. Alors, Donc la fleur, la Ramanda, en fait, qui est aussi connue sous le nom de fleur phénix, symbolise la souffrance imprévisible qu'a eu l'armée serbe en fait durant la grande retraite, donc quand ils sont partis de Serbie pour aller en Grèce, et qui ont réussi justement à renaître de leurs cendres en fait après la Première Guerre mondiale, là où la Serbie a quand même perdu plus d'un tiers de sa population. alors déjà, je te remercie d'avoir recherché la définition parce que je voulais le faire et j'ai pas eu le temps. Et Voilà. c'est une magnifique représentation, voilà. Donc une chanson tout en symbole, en espérant que le public européen sera touché par celle-ci. En attendant, bonne chance à la Serbie et à Tayadora. On enchaîne désormais avec la quatrième chanson. Cette fois-ci, c'est Chypre. On part à Chypre avec la chanson de Cilia Kapsis qui est sortie. Il s'agit donc de la chanson Liar, une chanson pop parlant de tromperie, dans la lignée de ce que propose Chypre ces dernières années, avec sûrement l'une des plus jeunes participantes de l'Eurovision 2024, Cilia Kapsis ayant 17 ans. Un parcours du combattant pour cette chanson qui était déjà dans la sélection grecque l'an dernier, mais qui s'est finalement fait battre au dernier moment par Victor Vernikos, le représentant grec de 2023. Donc Chypre qui a fait un énorme parcours du combattant pour venir ici déjà avec une sélection nationale qui a finalement été annulée à cause de Grèce. On savait pas trop comment ça se passait, finalement c'est parti en interne. C'était un énorme bordel, donc on se retrouve finalement avec l'ailleurs. Qu'est-ce qu'on en pense, Adil, de l'ailleurs de Cilia Kapsis? Comment expliquer la fainéantise de Chypre? Bah, Oh. écoutez la chanson, voilà. Parce que je vais pas redire, ça va être la pop générique chantée par une fille comme en 2018. Et ça fait des années grâce au lab qui était excellent. Ça fait comme en 2019 avec Tamta. On essaye de changer un peu, mais c'est un peu la même soupe générique. On est un peu plus électro en 2020 avec Sandro. Elena, c'est pareil. On essaie d'être un peu plus sexy et détendre des touches traditionnelles en 2 Ça passe pas. Ah, une balade un peu pop rock par Andrew Labrousse à la 12e. Et il faut quoi? Oh, tourne un peu dans les travailleurs de Chypre. Je suis fatigué. Ah, de toute façon, c'est sûr. Je suis pas sûr que ça va aller en finale. Mais je sais de tout mon cœur, ça passe pas.
Donc, au moins, ce sera un bon électrochoc comme en 2022. Bon, ils ont un peu légèrement changé de style. Mais donc, qui me propose une chanson à la 2016, ça me satisfait pleinement. Vous avez fatigué Adil et honte de vous. Alejandro, qu'est-ce que t'en penses de l'ailleurs? Bah, moi, comparé à Adil, je suis absolument pas fatigué, vous voyez? J'ai beau être Ah, il, malade, mais je suis pas il est fatigué. on fire, écoutez-le. Non, mais je me suis désolé, j'avais besoin de ma chanson de pop slot complètement basique, et ben voilà, je l'ai eu, point. Et j'aime, j'assume. Non, mais voilà, c'est chanson pas prise de tête, c'est fun à écouter. Voilà, j'avais besoin de l'avoir et je l'ai eu. Après, moi, dans un monde, je vois ça où ça trouve son public et ça se qualifie pour la finale, hein. Donc attention quand même, hein. Dans un monde, ce serait pas impossible. Non, mais voilà, certes, c'est pas la chanson la plus originale de l'année, loin de là, mais moi, je trouve que ça fait le taf. Et certes, on peut appeler Chypre des feignants, mais moi, je trouve ça efficace et j'aime bien. Donc, ça me choquerait pas si ça se qualifie pas, mais moi, j'aime bien. Toi, Gwen, t'es fatigué ou t'es on fire? Non, non, moi je suis très en forme là en ce moment, tout va bien, hein. Ah, très bien, tu dors bien Ouais, le t'avais dit soir. que que la chanson était passée par la Grèce l'année dernière, mais pour moi c'est pas la même. Non, mais c'était la même structure, il y avait eu des leaks, etc. Et c'est le même refrain. Après, oui, il y a eu un Bon, revamp, bah, évidemment, bon, mais c'est celle-là. certes, si c'est ça. Oui, effectivement, je vais rejoindre ce qui a été dit. C'est encore une nouvelle fois Chypre qui fait toujours la même tambouille, la même chose. Il se casse pas vraiment la nénette depuis qu'il y a eu Fuego. On prend une structure de chanson, on se dit, tiens, on va faire danser, on va faire copier un peu par-ci par-là. Voilà, on va appeler quand même un grand auteur-compositeur comme ça va faire genre un Pi parfait, quoi. C'est quand même Dimitri Kontopoulos qui a quand même réalisé de grandes compositions à l'Eurovision, telles que par exemple, il avait fait Last Dance pour Stefania, il avait fait, je sais plus quelle autre chanson. Bon, si on prend peut-être dans le passé, il a fait Shady Lady ou Walk Your Magic en 2007-2008. Donc, personnellement, bon, c'est une chanson qu'on a plaisir à écouter, qui danse un petit peu, qui fait bouger. Je pense que ça va se qualifier pour la finale, hein, je me fais pas de soucis. Je vois pas Chypre se faire éliminer. Bon, après, voir la mise en scène qu'ils vont faire, mais la mise en scène, je n'ai pas peur du tout, je sais ce qu'ils vont faire. Je pense qu'en finale, ça ne va pas terminer très haut. Je pense que Chypre se plante encore une fois. Je pense qu'il faudrait que l'année prochaine, qu'ils essaient vraiment d'aller vraiment dans l'originalité parce que à force d'envoyer des tambouilles un peu comme ça, au bout d'un moment, je pense que ça va complètement porter préjudice. Ah, vous imaginez si un jour Chypre envoie un truc complètement barré, etc. Ce serait exceptionnel. Ça serait incroyable. Moi personnellement, alors en fait c'est simple, si vous aimez Chypre d'habitude, vous allez aimer. Si vous aimez pas Chypre d'habitude, vous allez pas aimer. C'est simple, enfin, ouais, c'est de la pop classique. Et voilà, Alejandro, j'imagine que tu apprécies quand même bien ce que propose Chypre d'habitude. Et donc c'est pour ça, tu vois. Je t'explique. Moi, les premières musiques que j'ai écoutées, c'était des trucs à la Taylor Swift, à la Katy Perry, donc ça me parle, tu vois. Ouais, voilà, c'est Et ça. puis en plus de ça, je suis hispanique. Donc tout ce qui est Enrique Iglesias ou ce genre de chansons, bah t'inquiète pas que j'en ai bouffé aussi. Donc forcément, ça me parle, quoi. Et voilà, exactement. Et voilà, moi personnellement, Chypre, c'est vraiment pas le genre de chanson qui m'intéresse. Et c'est pareil, même avis que Alexandre, voilà, qui pareil est pas très convaincu, même s'il trouve le refrain entraînant. Oui, pareil, c'est juste, voilà, ça me prend pas plus que ça. C'est de la pop classique et je trouve ça un peu fade. C'est dommage. Mais enfin, d'habitude ça fonctionne pour Chypre, donc bah, tant mieux pour eux. En termes de qualification, je pense qu'elle sera sur le fil, ça dépendra de ce qu'elle fait en live parce qu'elle reste très jeune et je crois pas qu'on ait beaucoup de trucs venant d'elle pour le live, etc. Donc on aura le cœur net à Malmö. En attendant, bonne chance à eux, mais waouh, niveau originalité, on a vu mieux. On entame la prochaine chanson et il s'agit désormais de la chanson des Pays-Bas. Joost Klein, un artiste qui avait été dans le podcast, on a été très dithyrambique le concernant. Eh bien, il a enfin sorti sa chanson. Il s'agit donc de Europapa, une chanson mélangeant la techno ainsi que le gabber, un style de musique techno néerlandais, où Joost Klein parle de son père et de ses enseignements.
La chanson a été un énorme carton, 5 millions de vues en quelques jours sur le clip sur la chaîne de l'Eurovision. L'une des chansons les plus écoutées de cette Eurovision 2024 pour l'instant, mais divisant malgré tout énormément la communauté. Est-ce que Europapa va aussi diviser le groupe de C'est Made in France? Adil, toi, qu'est-ce que tu penses de Europapa? Je crois que t'es plus dans le positif que le négatif. Mais c'est génial cette chanson! Les gars, je blague pas, je l'écoute en boucle. Tout ça parce que la prod est juste trop géniale. Bon, ça peut faire un peu gag, mais je m'en fous, c'est totalement ma cam. Après, il y a quand même des chansons un peu trolls que j'apprécie moins. Putain, et quand même, c'est-à-dire faire des petites refs aux cultures de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, de la Belgique, on est avec Stromae, avec Papa Outé, et tout ça de la fin à faire un passage en hardstyle, mais c'est mon top 1. Et puis à la fin, en douceur, en piano pour dire tout ça. Je vais pour papa et maman qui ont cassé. Certes, c'est vraiment triste, mais bon. Ça, ouais, ça casse un peu le délire. Je suis un peu moins fan, mais bon. Si je devais définir un peu la masterclass de l'Eurovision 2024, c'est Europapa. J'hésite même à dire que c'est l'Eurovision tout court par rapport à Euro. Quoi? Et Alors là, c'est oui, exceptionnel, oui, ça. oui. Oui. Je pense que ça va être devant Rambo Amadeus. Et en plus, c'est tellement génial que dans les anciens participants, il y a Alessandra Kassonissa, Stefania Liberakakis, représentante grecque. Il y a Karia qui l'avait croisé. Et la France, Maxence. Donc finalement, j'ai choisi mon clan. Allez, Europapa, je compte sur toi. Tu vas aller en finale. Ah bah écoutez, je crois qu'il est très content. Allez, Randro, toi, qu'est-ce que tu penses de Europapa? Ouais, alors, notez bien l'heure et le jour, hein, 19h12, 4 mars 2024, parce que pour dire que c'est super rare à Euro, mais sur un deal, putain la vache, faut le faire. Hein. Ah, faut y aller. Non mais les gars, faut Ah marquer ça ouais. d'une pierre blanche, hein, c'est exceptionnel. Alors, Europapa, bah, je trouve ça génial. J'aime tout dans cette chanson. Déjà, le fait que ce soit en néerlandais. Déjà, dans la compo qu'on retrouve aussi, bah, forcément, des éléments néerlandais typiques, ça c'est cool. Le message est génial. C'est bonne vibe, c'est fun et triste à la fois. C'est vrai que une joie triste en fait. C'est particulier comme sensation parce que c'est rare dans des chansons, mais voilà, cette chanson fait partie et j'en suis content. Non, mais je veux dire de plus quoi. Il y a tout ce qu'il faut pour que ça aille en finale et pour que ça fasse un bon placement. Et juste, la seule chose que je rajouterais, bah, c'est que je dirais aux certains grands penseurs de Twitter de comprendre, enfin de trouver la bonne définition d'une chanson de troll, parce que là, on n'y est pas du tout, les gars, en fait. Hein. Ah non, On c'en est n'y est pas une, hein. vraiment pas. C'en est clairement Si pas une. vous, si ça c'est une chanson de troll, bah putain, enfin, faites-vous un reboot du cerveau parce que vous n'avez pas compris. Hein. Toi, Gwen, qu'est-ce que t'en penses, toi, de Europapa? Est-ce qu'il y a une opposition, quelque chose? Alors, si Adil chiffre l'a fatigué, je pense que lui, il m'a exténué. Ah, voilà, un peu de débat, un peu de débat. Première Non, en fait. nouvelle. Alors, si pour Adil, c'est top 1, moi, c'est plutôt bottom 1. Vraiment, c'est tout ce que je déteste de cette chanson. C'est trop guignolesque, ça part trop en live, c'est trop dans son trip. Bon, même si c'est vrai, on peut noter la présence de S10 dans le clip, c'est vrai, mais c'est vraiment un petit touche d'Eurovision qu'il a mis dedans. J'ai beau l'écouter, j'ai beau l'avoir écouté deux, trois fois, mais j'adhère pas. J'ai l'impression de revivre le même cauchemar qu'avec Mama Tcheu l'année dernière. Et c'est ça qui me fait dire, mais s'il faut, je vais pas aimer et tu vas voir que ça va se qualifier pour la finale et je vais être dégoûté. Donc, Haha. Et moi, je vais tellement adorer te voir rager. Oh là, oh bon, mon ça va, dieu. Oh la vache, ouais, j'ai dit du mal, là, ça va. bon, Ah sinon, ouais. je vais faire comme Alejandro a dit, je crois que je vais faire un reboot du cerveau, ça va être tellement rapide et puis voilà quoi. Alors, Mais par moi, contre, à Et si noter, tu je trouves, noterai, si tu si ça ne trouves se Gwen que qualifie c'est le pas pour la bordel pour les finale, Pays-Bas, c'est quoi pour l'Estonie alors? Parce que putain. alors juste à noter, si ça ne se qualifiera pas pour la finale, je vous préviens tout de suite, venez pas pleurer devant moi, je ne vous rassurerai pas, je ne ferai rien du tout. attends que tu ne te fous pas de notre gueule en échange, ça va. Ça ira bien.
Moi, personnellement, il y aura pas de 2v2, il y aura un 3v1. Je suis conquis par Europapa. Et personnellement, c'est dans mon top 5 de cette année. C'est le style de Youth Klein. Et oui, c'est un style très particulier, ça reste de la techno. Enfin, c'est un truc, tu adhères très difficilement à de la techno. Et en plus, il y a du gabber, qui est un style de techno qui était très populaire dans les années 90. Mais faut voir. Mais juste, au-delà de tout ce qu'a dit Adil et Alejandro, etc., il y a toujours une chanson, chaque année à l'Eurovision, qui me fait tirer ma larme, etc. Et qui me met bien, voilà, qui me rend un peu triste, etc. Et vraiment, j'aurais pas misé sur le fait que cette année, ça aurait été Youth Klein qui aurait fait ça. Parce que vraiment, ouais, cette fin, elle est vraiment pas banale, etc. Surtout vis-à-vis du texte. Surtout vis-à-vis du texte. Au final, nous sommes tous des êtres humains. Mon père m'a dit que le monde n'avait pas de frontières. Tu vois, papa, je t'ai écouté. Enfin, c'est tout con, mais vraiment, quand tu vois des réactions de certaines personnes par rapport à ce passage-là, dans les commentaires de la chanson et tout, enfin voilà, disant ouais, moi j'ai perdu un parent, etc. Et moi ça me fait un bien fou. Voilà, c'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime et vraiment ça me fait vraiment plaisir. Et ouais, c'est très dansant, etc. Et même le passage de fin, certains pourraient dire que c'est très abrupt. Mais il est un peu mis en place tout au long de la chanson, notamment avec la mention de Stromae, hein, parce que autant les anglophones, les non-français, les non-francophones, ils comprendront pas, mais ouais, le fait qu'ils disent papa outé, quand tu connais le sens de la chanson, etc., tu te dis, c'est pas banal, c'est pas anodin, c'est pas anodin du tout. Donc oui, moi je suis très satisfait de ce que fait Youth Klein, et on voit des directs qu'il est très enthousiaste à l'idée de faire l'Eurovision, machin et tout en gardant son style, etc. Et moi, ça me fait juste trop plaisir. Le mec, il me met une vibe, il me met un smile énorme. Et ouais, le smile il est décuplé par le refrain qui vraiment n'est pas sorti de ma tête depuis la sortie de la chanson. C'est affolant. Et alors, je disais qu'on allait être en 3v1, carrément, on va être en 4v1 en fait. Gwen est tout seul. Alexandre aussi, il est très conquis par la chanson, peut-être même son top 1 pour l'instant. Fun, déjanté et triste en même temps avec cette partie de fin. Un magnifique hommage aux parents de Just. On sent la culture néerlandaise populaire dans cette chanson et ce clip, sans doute pourquoi il est aussi populaire aux Pays-Bas. J'espère que ça fera top 5. Alors j'irai pas jusqu'à là en termes de top 5. La qualification, je pense que ça va bien se passer, même si je suis pas sûr à 100%. Mais oui, enfin voilà, quoi, ça représente très bien la culture néerlandaise, plein de Néerlandais le confirment, etc. Donc moi, je suis là, genre, bah, que demande le peuple, quoi, c'est parfait. Et pour moi, c'est la meilleure chanson, j'ose, la meilleure chanson des Pays-Bas depuis Arcade. Vraiment, au-dessus de Diept, au-delà de toutes ces chansons-là, et vraiment, je suis très satisfait. Donc bonne chance à Youth Klein pour les Pays-Bas. On continue sur les chansons avec cette fois-ci un gros morceau qui a fait amener beaucoup de controverses. La chanson de l'Islande. Il s'agit donc, à la surprise générale, de Hera Björk avec la chanson Scared of Heights, une chanson Eurodance sortant tout droit des années 2010 sur les doutes lorsque l'on débute une relation amoureuse. Hera Björk est évidemment connue de la communauté car elle a déjà représenté l'Islande en 2010 avec la chanson Je ne sais quoi qui avait terminé 19e en finale. Une sélection ayant donc créé la controverse et la discorde au sein de la communauté, est-ce que ça la créera également ici? Adil, toi, qu'est-ce que tu penses de Scared of Heights? Content qu'on ait évité Bachar. Parce que déjà, avec le conflit israélo-palestinien et tout le bordel qui est autour, ça allait pas encore empirer. Hein. Allons sur la comparaison de Bachar et de Zera Bjork. Ben, j'avais déjà trouvé que Wild West c'était pas ouf. Et Bjork, c'est pareil. Et évidemment, les fameux quatre accords magiques de la torso utilisés parce qu'on peut chanter Embers de Jasmine Mag qui avait fini dernier avec 0 points en 2021. Et vu que ça s'inspire aussi des productions de David Guetta, on a vu dans Je ne sais quoi en 2010 et cette année avec Skyler High qui est un peu une prod de David Guetta actuelle, ben je suis pas méga emballé par l'Islande. Hein. Ouais. Ouais, c'est sûr que ça pourra pas passer en finale, mais du moment qu'il en profite, voilà quoi. Mais en tout cas, beaucoup moins de polémiques ont servi en Islande, c'est parfait. Alejandro? Non, moi je suis content de cette chanson. C'est pareil, c'est pas la plus originale, mais je trouve ça bien fait.
Il y a un petit côté un peu nostalgique. On vient au début des années 2010. Donc voilà, je ne pense pas que ça se qualifiera, malheureusement. Mais ouais, non, c'est chanson good vibe, c'est cool à écouter. Bon, certes, même pareil, même si le message, c'est pas le truc le plus original non plus. Gwen? Alors déjà, d'une chose, je suis heureux, mais tellement content que ça ne soit pas Bachar Mourad. Comme l'a dit Adil, effectivement, c'est déjà, je pense, que ça aurait créé une grosse polémique déjà par rapport à la guerre israélo-palestinienne. Et puis dans un second temps aussi, Wild West, personnellement, c'était pas vraiment une chanson exceptionnelle pour un sou. Je pense que ça aurait un peu plombé l'ambiance vraiment à Malmö, voire au concours Eurovision. Après, vu le vote du public, je ne sais pas si ce serait passé en finale, mais si ce serait passé en finale, je pense que ça aurait été un petit peu exagéré. Après, vraiment, je veux dire personnellement, mais j'adore Scare or Hate, même si j'aurais préféré que ça soit Siga Hawks, mais sorry, Siga Hawks a fini quand même troisième de la finale, qui n'a pas été plus mauvais. Non, franchement, j'adore Ira Björk. Je suis assez nostalgique des Eurovision des années 2000, voire un peu début 2010, où il y avait un assez bon niveau, des chansons assez sympathiques qu'on retrouve pas maintenant. J'ai même déjà vu Ira Björk en concert, c'était en 2015 à Vienne, lors de l'Eurovision. Vraiment, mais c'est une femme assez charmante, elle chante hyper bien, elle est pro. Même sa chanson, limite, ça donne envie de danser, quoi. Enfin, tu la passes vraiment en Euroclub ou en Europarty, tu fais danser tout le monde. Et moi, je veux dire, je vais être à contrario de vous. Moi, j'espère qu'une seule chose, mais c'est qu'elle passe en finale. Même qu'elle finisse 20e ou 19e, je serais heureux de la voir samedi soir. Vraiment, ce serait mais tellement magnifique, quoi. On peut danser, on peut se bouger un peu. Moi, je l'ai même en tête, cette chanson. Et je suis même heureux que ça soit elle qui soit choisie et pas l'autre. Vraiment, ça aurait été vraiment, ça aurait pourri un peu l'ambiance perso. Moi, personnellement, avant de donner mon avis, je vais donner celui de Alexandre parce que je vais rebondir dessus personnellement. Parce que lui, il trouve que c'est une énorme déception du côté de l'Islande. Et c'est globalement l'avis général de la communauté hein, vis-à-vis du résultat. Évidemment, Bachar était le meilleur choix d'un point de vue chanson, mais aussi package d'ensemble. Le pays avait l'occasion en or de rayonner durant le concours, comme en témoigne la troisième place aux Bookmakers, qu'ils ont complètement perdu depuis. La chanson d'Era Björk n'est pas horrible, mais elle est incroyablement datée et incarne précisément ce que je déteste à l'Eurovision. Cette chanson aurait été datée déjà en 2010, d'un point de vue musical uniquement, pas d'Eurofan. Au moins la demi-finale 1 est devenue bien plus accessible. Alors, je vais rebondir dessus parce que personnellement, je suis pas d'accord. Alors déjà, côté Bookmakers, ouais, je suis désolé, mais vraiment, la défaite de Bachar, en voyant la réaction des gens face à la défaite de Bachar, ça m'a juste mis en confiance sur le fait que prendre Bachar n'était pas une bonne idée. Parce que j'ai sincèrement l'impression. Alors, contredisez-moi si vous voulez, si c'est pas le cas, parce que c'est une impression personnelle et vous pouvez me contredire, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, j'ai cette impression que la majorité des gens qui voulaient voir Bachar ne voulaient pas Bachar pour Wild West, mais voulaient Bachar parce qu'il est palestinien. Et c'est terrible. Pour moi, c'est. Non, je pense que t'as raison. C'est J'ai vraiment exactement ça. cette impression-là. Ah, je suis complètement d'accord Après, aussi. pour moi, Ouais. c'est juste une impression. Je n'affirme rien du tout. Mais ouais, voilà, quand je vois quand je vois les réactions ne parlant pas du tout de la chanson et parlant juste du message qu'aurait été d'envoyer Bachar, je me dis juste, on est dans un concours de chansons, les refs. Enfin, je sais que la situation actuelle est très scandaleuse pour beaucoup et énerve énormément de gens et qu'ils auraient aimé avoir un contrepoids avec Bachar Mourad et je les comprends amplement. Mais à un moment, on est là pour écouter de la chanson, pour écouter de la musique et pas pour faire du militantisme. Donc à partir de là, je suis plutôt content de voir Bachar, même si je l'avais déjà dit la semaine dernière, pour moi Bachar était un bon choix parce que il était très bon en live et clairement la chanson était embellie quand il la chantait en live et d'autant plus en la chantant en anglais. Donc pour moi ça n'aurait pas été un mauvais choix. Maintenant, je pense sincèrement que Era Björk était une meilleure option et était pour moi la meilleure option. Parce que pareil, beaucoup disaient que ah ouais ben maintenant l'Islande ils vont NQ, c'est obligé. Franchement, avec Bachar aussi, c'était pas évident. Hein. Vraiment, je pense que avec n'importe quelle chanson de cette sélection, l'Islande n'aurait pas la qualification garantie, quoi. Voire vraiment pas certaine, à titre personnel. Et si Bachar serait passé, pareil, pour moi, ça aurait été par pur militantisme, et ça aurait été terrible. Donc, pareil, toujours ressenti. Mais voilà, pour moi, Era Björk, il y a une vraie maîtrise scénique au niveau de la voix, etc. Et
Ok, la chanson n'est pas appréciée par beaucoup, c'est parmi les chansons les moins appréciées de cette Eurovision 2024. Mais personnellement, je vais vraiment la prendre comme un plaisir coupable. Parce que ouais, c'est daté. Ouais, c'est ringard, c'est ringos. À en crever, mais c'est du bon ringard, je trouve. Je trouve que c'est du bon ringard. Et ouais, ça va être un plaisir coupable pour moi de cette Eurovision 2024 parce que moi perso elle m'ambiance énormément. Il y a la présence des Rap Björk sur scène qui me donne vraiment le sourire et enfin j'apprécie vraiment ce qu'elle fait, etc. Et c'est très joyeux comme chanson et tout. Et même l'instru, etc. Vraiment, et le refrain, il me reste en tête, etc. Et oui, je peux comprendre que les gens aiment pas. Et objectivement parlant, c'est pas non plus une chanson ultra fifou. Mais moi, elle m'a happé. Elle m'a happé directement. Et je suis très content qu'elle ait gagné, qu'elle ait fait une upset. À titre personnel, elle est dans mon top 20 pour l'instant. Pour autant, la qualification, comme j'ai dit, pour moi, n'importe quelle chanson de ce son Vakepnin ne garantissait pas une qualification. C'est pareil pour Era Bjork. J'irais même jusqu'à dire que j'ai d'énormes doutes la concernant. Et si je dis qu'elle va NQ lors des pronostics des demi-finales, ne soyez pas surpris. Mais en attendant, c'est juste une chanson qui me met vraiment bien et ça me ferait vraiment plaisir de l'avoir en finale parce que c'est un vrai bol d'air frais. Euh, une chanson qui se prend pas la tête et qui fait plaisir. Alors c'est sûr que il y a eu énormément de controverses, notamment au fait qu'il y a eu des gros problèmes en ce qui concerne les votes par SMS, où il y avait eu des soupçons de favoriser Era Bjork au détriment de Bachar Mourad. Mais ça a été débunké par la RUV qui a avoué qu'il y avait eu des problèmes, mais que c'était dans les deux camps, qu'il y avait eu des problèmes avec les votes de Bachar et avec les votes de Era Bjork. Et que quoi qu'il arrive, ça n'aurait rien changé au résultat. Ils ont juste retiré 10 000 votes à peu près, mais pour les deux. Au final, ça ne change rien. En attendant, très content de ce que propose l'Islande cette année. Avis très controversé, vraiment, c'est la partie unpopular opinion de l'ESM Made in France. N'hésitez pas à réagir en commentaire, nous serions ravis de discuter avec vous dans les commentaires de cette vidéo ou de ce podcast sur Spotify, Deezer, Apple Music, Apple. Je répéterai ça à la fin de l'émission. Après, la question qui se pose et dont on n'a pas de réponse pour l'instant, c'est de savoir si du coup l'Islande va participer ou pas. Oui, Et c'est vrai une ça. autre Oh là là, histoire. dis donc, Eh j'avais pas oui, parlé. c'est vrai. Eh Hein. oui, En effet, Bah oui, en fait. attendez, vas-y, je dis, t'inquiète pas. En effet, la participation de l'Islande est pour l'instant incertaine, puisque la REV l'avait déjà clarifié avant le début de la sélection. C'est que leur participation était incertaine vis-à-vis de la présence d'Israël à Malmö, et donc que la décision finale serait décidée entre la délégation et donc Era Björk. En tout cas, ça part sur un maintien. Era Björk a déjà dit qu'elle était prête à aller à Malmö, qu'elle a envie d'aller à Malmö. Donc, je sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à ça, mais à titre personnel, je pense que ça va bien se passer. Ouais, logiquement, Vera et son envie, ça devrait bien se passer. Hein. Que la ouvre devrait être là en mai. En effet. bah, en fait, moi je pense surtout en fait que Era Björk et la roue en fait devraient prendre en fait le même cheminement de pensée qu'ont pris Windows 95 Man, dans le sens où justement ils y vont pour montrer que bah voilà on va pas comment dire se démonter juste parce que Israël est là, voilà, non, on est là pour notre musique et point barre, quoi. C'est ça, exactement comme avec Goethe, par exemple, aussi. Oui, aussi, ouais. Voilà, par exemple. Donc, si des infos ont été données par rapport à l'Islande, vous en serez enfermé sur le podcast. En attendant, s'il n'y a rien, c'est qu'ils sont là et que tout va bien. On termine ce passage chanson, c'était long, avec la dernière chanson. Il s'agit désormais de la chanson de l'Autriche, Kalin, qui a donc révélé la chanson We Will Rave, une chanson EDM arrivant à Malmö pour faire danser le public. Une excellente réception chez la communauté. Kalin ne sera pas inconnue de la scène de l'Eurovision puisqu'elle a déjà participé à de nombreuses répétitions, notamment pour l'Eurovision Junior ou pour Fuego de Eleni Foureira. Donc comme j'ai dit, une excellente réception de la communauté. Est-ce que c'est le cas ici, Adil? Qu'est-ce que tu penses de We Will Rave? Oui, vous le rave. Bah, ça fait extrêmement bien son travail. Après, il y a deux problématiques. La première, c'est comme attendu, méga surcoté par la communauté. On est d'accord, c'est dans le top 5 de MyAC Scoreboard, alors que chez Bookmakers, elle a
peine de genre dans le top 15. Ce qui fait qu'il y a quand même une différence entre la réalité et les goûts personnels de la communauté. Bon, et à titre personnel, je veux dire. Par contre, quand ça va être quand la Ducasse chez moi va y aller vers Salomine ou à Mirecourt quand il y a Intermarché, ouais, voilà là que je vais mettre cette chanson, je vais m'amuser. Bon, pas la mettre en boucle parce que voilà, c'est pas aussi incroyable. Et puis, il y a le clip. Oui, le clip, c'était pour raconter une histoire. Mais quand je vois qu'il y a des mecs torse nu, ok, pourquoi pas. Mais en fait, rien que ça, et vu que c'est une chanson, ça me fait tellement penser à Fan Flop. Oui, parce qu'en fait, je vais vous le dire en exclusivité. C'est soit ne se qualifie pas en finale parce que la presta sera foirée, mais vu le profit de Kaline, ça ne se sera pas le cas, soit ne fera pas top 10 en finale. Enfin, du moment que ça se qualifie deux fois vu l'historique un peu catastrophique depuis 2019, ce sera déjà sa prix. Et pour ceux qui disent oui, mais pourquoi les mecs torse nu? Regardez les résultats de la France en 2012, la Slovénie en 2013, y compris Israël avec Moran Mazor. Enfin, c'est bien un seul gars torse nu, ça c'est sans chichi. La Macédoine du Nord en 2014 et la Serbie en 2017. Voilà. Vous saurez pourquoi c'est mauvais signe qu'on met ça. Après, on verra s'ils seront là sur la scène de Malmö. Ah oui, Allez, elle est aussi sur la mise en scène, c'est la Grèce en 2017. Bref, ça fait pas top 10. Allez, attaquez-moi dans les commentaires, j'en ai rien à foutre. allez, Randro, qu'est-ce que t'en penses de We Will Rave? Tu parlais, mon cher Mike, de plaisir coupable tout à l'heure, bah voici le mien. Ah, voilà, dis-nous tout. Voici le mien. Je suis un fanat de DM. J'adore tout de ce titre. J'aime vraiment tout de ce titre. Et j'espère qu'il aura pas le même chemin que Halo. Ça me dégoûterait, je vais pas mentir. Encore, voilà, encore une année de suite où l'Autriche nous pond une dinguerie. Donc voilà, j'espère qu'elle aura la place qu'elle mérite parce que vraiment c'est une très très bonne chanson EDM comme on n'en a pas eu depuis un bon moment. Donc même Cascada à côté, bah je suis désolé, mais ça détrône Cascada de très loin. Donc voilà, j'espère de tout cœur que l'Autriche aura un bon résultat. Gwen, toi, est-ce que t'es du partisan de Ça peut gagner l'Eurovision? Alors, j'aime beaucoup We Will Rave. C'est une chanson qui se retient assez bien et aussi qui donne envie de danser quand on l'entend. Il y a, on va dire, il y a une chose surtout qui me dérange quand je l'écoute. Ça fait très, je dirais, rejet du Melody Festivalen. Et ça ne m'étonne pas hein, dans un sens où c'est quand même Anders Wrethov et Jimmy Jokka Tonfeld, deux grands auteurs-compositeurs suédois qui sont en cours aussi au Melody Festivalen cette année, qui ont quand même fait cette chanson. Et j'avoue, ça me dérange un petit peu. J'aurais bien aimé que l'Autriche se recentre un petit peu au niveau du pays et voit un peu des auteurs-compositeurs chez eux. C'est un peu dommage. Mais après, ça reste une bonne chanson. Après, oui, comme dit Adi, le fan flop, ça peut être ça, effectivement. Parce que déjà, on ne l'a pas vu non plus en live, on a juste vu le clip et des audios. Effectivement, c'est vrai qu'on ne sait pas ce que ça peut donner et voir comment elle est sa voix et comment ils vont faire la mise en scène. Parce que est-ce que ça va être une choré? Est-ce qu'elle va être toute seule? On a déjà eu des fan flops un peu comme ça, comme par exemple Jana Bucheska en 2017. Mais j'apprécie bien la chanson, hein, je veux dire, je peux l'écouter sans problème. Je pense que je pense même que ça va se qualifier pour la finale. Mais je sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment que ça va finir comme Zénith en 2021, que ça va plutôt finir dans le bas du classement que dans le haut, à moins vraiment qu'elle en vende du lourd. Après, en termes de fan flop, je trouve personnellement que l'Autriche est pas mal adepte ces dernières années parce que Halo a eu un énorme succès auprès de la communauté et finalement ce ne s'est même pas qualifié. Et Who the Hell is Edgar de l'an dernier a fini assez bas au télévote et a fini, je crois, même pas top 15. Donc Ah très en non, dessous. ouais, ça finit 15e, mais bon, au 15e. moins c'était en finale, ce qui n'était pas arrivé depuis 2018. C'était la dernière fois auquel l'Autriche était en finale, hein. Ouais, voilà, en plus. Donc l'Autriche est assez adepte des fan flops. Donc on va voir cette année. À titre personnel, oui, la chanson est bien.
Oui, c'est de l'EDM sympa, etc. Oui, la chanson, elle me fait penser à What is Love, Baby Don't Hurt Me. Évidemment. Euh, et franchement, ouais, la chanson, elle me plaît bien. Il y a un bon rythme sympa. Le refrain est assez stylé, etc. Mais franchement, faut doser. Franchement, faut doser. Vraiment, je suis assez perplexe face au succès de la chanson. Parce qu'il faut savoir que la chanson a eu énormément de leaks et que ces 10 leaks avaient énormément satisfait la communauté. Et donc, le jour de la sortie de la chanson, vraiment, les gens l'attendaient de pied ferme. Vraiment, les gens étaient déjà conquis d'entrée de jeu. Donc, je pense que ça a dû jouer dans le succès de la chanson. Je pense pas que la chanson aurait eu autant de succès si elle avait pas leak. Un peu comme Oda Elise Edgar l'an dernier, en fait, finalement. Mais enfin, quand je vois que c'est le top 1 d'énormément de monde, que ça a été le top 1 sur l'appli My Eurovision Scoreboard au tout début, puis maintenant c'est cinquième. Mais voilà, mais moi je me dis, meilleur que Lanoia, meilleur que Ulveham, meilleur que Rim Team Tagidim, meilleur que Luke Telk. Enfin, je sais pas, genre, je suis je suis très perplexe face à, face à autant de réactions. Alors maintenant, tant mieux pour eux, hein, je les jalouse hein, au final dans un sens. Mais résultat, ça fait que la chanson est pas non plus ultra bien classée de mon côté. Je l'ai pas dans mon top 20, je crois bien. Je crois qu'elle est 21 e un truc comme ça. Mais du coup, ouais, en termes de résultats, franchement, je suis pas certain. Alors, je pense que en termes de qualification, ça va bien se passer du côté de l'Autriche, d'autant que voilà, Kaline, elle est elle est habituée de jouer sur la scène de l'Eurovision, etc. Donc, bon, c'est en tant que doublure pour des répétitions, mais n'empêche que voilà. Elle a notamment fait un taf assez bien pour Fuego de Eleni Foureira en 2018 pour Chypre. Donc ça devrait bien se passer de ce côté-là. Mais alors, en ce qui concerne la finale, franchement, personnellement, ça m'étonnerait pas que ça fasse comme ou de Alice Edgar, voire pire. C'est-à-dire que on attend énormément et au final, un flop. C'est un flop. Voilà, comme j'ai dit, Wood Alice Edgar, c'était avant-dernier du télévote, je crois bien. Derrière l'Espagne, parce que ouais, c'était pas. Alors après, ils étaient passés en premier, c'est sûr, mais quand même, enfin, pour une chanson aussi hypée que ça, finir avant-dernier du télévote, c'est quand même terrible. En Ouais, attendant, ouais, en fait, ça a fini genre en dessous des 20e au public, c'est oui, voilà, d'accord, mais c'était pas bien. ouais, et puis, faut savoir, c'était qualifié au calme, avec 100% public. Oui, en plus, c'est vrai que c'était très curieux ça. En attendant, bonne chance à l'Autriche, mais globalement, à part Alejandro, un peu tiède. À part Alejandro, un petit peu tiède du côté de l'ESC Made in France. On a terminé les chansons de l'Eurovision. Je pense qu'on peut applaudir. Je pense qu'on peut applaudir. Ça a été un long parcours, mais on l'a fait. On l'a fait tous ensemble. Ouais! On n'a pas lâché et c'est exceptionnel. Mais l'épisode n'est pas fini. Ah, l'épisode n'est pas fini parce que Faut se dire qu'on est sur la dernière ligne droite en termes de chansons. ah bah là parce que là personne, pas tout le monde va parler. Là on va être que deux. On entame les sélections nationales avec la deuxième demi-finale du festival da Canção, la sélection portugaise qui a donc sélectionné ses 6 derniers finalistes pour sa finale. Nous retrouvons donc Buba Espinho, Cristina Clara, Léo Midea, Nomaka et Fit Ana Maria, Silke Nobreux et Rita Onofre qui s'est fait repêcher par le télévote. Nous sommes deux donc à vouloir en parler, Alejandro et moi. Alejandro, qu'est-ce que tu as pensé de cette deuxième demi-finale? Et bilan pour toi, qui va remporter le Festival d'Acansa en 2024? Écoutez, encore une demi-finale très qualitative du Portugal. Vraiment, il y a pas une performance que j'ai détestée. Le Portugal a fait vraiment bien les choses cette année, donc je suis très content pour ça. En termes des qualifiés, là, par contre, c'est un peu plus compliqué. Bon, déjà, le typique run fail qui devait arriver, bah voilà, Philippa n'est pas qualifié pour la finale, mais ça, je m'y attendais. Même si la perf était très bonne, mais ça, je m'y attendais. Déçu de la non-qualification d'Uka, j'ai adoré sa perf était géniale. Enfin, même toi, Mike, tu l'avais dit par message. En effet. Donc, un peu dégoûté par ça. Étonné que Nomaka avec Anna Maria et Silk Nobré soient passés au premier tour.
je sais pas comment les votes ont été répartis, mais c'est vrai que ça m'a un peu étonné sur le coup. Mais à part ça, voilà, ça. Ah oui, et puis très content de la qualification de Léo Midea aussi. Mais voilà, non, ça promet une très très belle finale samedi. Et puis justement, en plus, c'est bien, c'est que pendant qu'on parlait, bah voilà, le running order est tombé entre-temps. Ah, en effet. Voilà, voilà. Enfin, je suis désolé, enfin, Yolanda, à un moment donné, là, elle a tout là, pour y aller. Elle a tout. Ah bah, pas tant en vrai, parce que pour le festival d'Akansa, le running order il est très essentiel parce que ça fait depuis, je crois bien 2018, que le gagnant gagne à chaque fois en passant avant-dernier, C'est vrai. si je dis pas de bêtises. Et dans ce cas-là, l'avant-dernière place appartient à Perpetu avec Bemlon Jedaki. Maintenant, il faut voir, hein. Yolanda, par exemple, est en 6ème sur 12. Et la finale va se conclure avec Joao Borch, avec Pelasco Touras. Ça va être drôle à voir, ça. Ça va être très drôle à voir. Ça va être Pour très bien drôle à finir voir. le show en beauté avant avant la longueur et demie qui va nous attendre avant les résultats. La fameuse que tout le monde adore. Mais non, moi je mis Yolanda depuis le début, mais je suis désolé. Je suis trop touché par sa chanson et son message parce que je suis passé par là aussi, ça me parle. Donc et puis comme je l'ai dit, qu'elle gagne, ce sera mon top 1 d'office. Donc voilà, je veux vraiment qu'elle gagne et j'espère qu'elle va y aller parce qu'elle m'a foutu des frissons juste déjà avec l'audio en version live, c'était incroyable. Donc et puis comme on disait avec Mike lors de la première demi-finale, c'est qu'on voyait déjà tout sur la scène de Malmo. Exactement. Et si le Portugal ne la choisit pas, ce sera ma plus grande déception de la saison. Moi, personnellement, assez satisfait de cette deuxième demi-finale, même si je l'ai trouvée vraiment en dessous de la première. Il y a néanmoins des prestations très sympas, notamment celle de Silke Nobreux, qui vraiment j'étais très content parce que j'étais pas serein de comment ça allait rendre en live, etc. Du coup, j'étais très content. Ça rend vraiment bien, une sorte de gospel très barré, mais vraiment très qui te fout la patate. Vraiment, c'est super. Euh, Après, oui, il y a les éliminations de Uka qui vraiment m'a déçu. Vraiment, pour moi, c'était la meilleure prestation de la soirée et c'est dommage qu'il ne se soit pas passé. Vraiment, cette année, le Festival d'Arkansas, c'est l'année des NQ décevantes. C'est vraiment, il y a beaucoup de NQ où les gens ne comprennent pas, sont déçus, etc. Mais bon, on va faire comme on a là. Maintenant, en ce qui concerne le gagnant, j'aurais été de l'avis d'Alejandro en se disant en gros Yolanda, que pour moi Yolanda était une excellente option pour Malmö et pour moi la meilleure et elle peut faire des trucs exceptionnels. Maintenant je vois le running order. Maintenant je vois le running order et comme j'ai dit depuis 2018, le gagnant passe en avant-dernier, à l'exception de l'an dernier où Mimikat est passé dernière, je crois bien. Je suis quasi sûr que Mimikat est passé en dernière place. Alejandro, est-ce que tu pourrais me confirmer cette info ou... Et complètement raté parce que Mimikat est passé 8e. Ah, rien à voir, super, bah très bien. Rien à voir. Rien à voir, ok, très bien, bah, dans ce cas. Parce que là, j'ai commencé à me dire, si c'est pas Perpetua, ça pourrait peut-être être Joao Borch pour la victoire, mais j'avoue, Mimikat a complètement ruiné cet aspect-là du running order qui le rend important, etc. Du coup, elle l'a complètement ruiné. Euh, je suis pas sûr à 100% pour la victoire de Yolanda. Je pense quand même que ce sera elle, mais j'ai quand même des doutes avec des artistes comme Joao Borch en fait. Je pense que ça va se jouer entre les deux. Ça va se jouer entre Joao Borch et Yolanda. En attendant, je pars sur Yolanda, en espérant que la finale se passera bien et que ce sera pas trop long. C'est faux, il y aura 20 000 entractes. Il y aura 20 000 entractes et ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Ah, la saison des NF elle va se terminer à 4h du matin, je vous aurais prévenu, et ce sera pas par rapport à San Remo, hein, vraiment. Ça va être exceptionnel. Donc, allez, Randron, on est d'accord. Team Yolanda ici. Ouais, Team Yolanda. Team Yolanda, bonne Je- chance à elle. le, Et le, le, le mes- le message de la chanson sur la santé mentale me touche beaucoup trop et je ne peux pas passer à côté de ça. exactement. Je peux pas. Et voilà. Et si on fait la gueule la semaine prochaine, bah vous saurez pourquoi. Ah bah vous allez nous entendre, hein. Le bonjour il va être beaucoup moins joyeux, hein. Si Yolanda gagne pas, bonjour, bienvenue dans l'épisode. Ah Comment ouais, ça ouais, ça va va? être Moi ça, ça va bien, à peu près. ouais. Pas du tout. Moi je suis bougon là. Je suis bougon. Aïe aïe aïe. Allez, rendez-vous la semaine prochaine pour voir si on a le seum. Et on conclut cet épisode
de l'AS Made in France avec la 5e et dernière demi-finale de la sélection préférée du podcast, le Melody Festivalen. Cette 5e Alors que je suis demi-finale. surcoté. Oh attends, mais laisse-nous parler. La 5e demi-finale, donc, qui a vu la qualification en finale de Marcus et Martinus ainsi que de Medina. Nous avons eu également en Andra Hansen la qualification de Annika, Vicky Halder et de Jay Smith. Et j'en profite parce que c'est aussi eux qui ont été repêchés de cette demi-finale avec un score conséquent au niveau du télévote. Donc nous avons les 12 finalistes pour ce Melody Festival. Nous sommes 3 à vouloir en parler. Adil, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette 5e demi-finale et qui penses-tu voir gagner le Melody Festival 2024? J'ai regardé. Si t'enlèvais Marcus Martinus et Medina, je dis, mais il n'y a rien qui sort du lot, on va pas se mentir. Et mais le truc, Electra qui fait l'univers Drag Race, j'ai pas accroché du tout au délire. J'ai même été gêné. Bon, et puis à part ça, bon, je peux déplorer l'absence de Scarlett avec Circus X qui était cool, mais bon, ça c'est joué comme d'hab à peu au Fest. Et sinon, dans ceux qui gagnent, Marcus Martinus, Medina ou Danny Sosdo. Si c'est autre que les trois, ça veut dire que les jurys internationaux ou le public ont dit non, on va essayer de changer un peu, mais bon. Bref, la Suède, je suis pas vraiment confiant, mais s'ils font le bon choix, ils peuvent bien se démerder. On verra ça la semaine prochaine. Gwen, qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce que je sais que tu es très patraque avec le Melody Festival cette année. Ouais, bah, on va dire que la 5e demi-finale n'a pas arrangé la situation, si j'ai envie de dire. Ah, c'est dommage. J'avais quand même un gros coup de cœur pour Medina avec SLA. Je trouvais que ça donnait un peu de la joie, ça donnait un peu d'envie de danser, même si c'était assez meilleur que ce qu'ils avaient proposé l'année passée. C'est dommage qu'il ne soit passé qu'au second tour. À la place de Marcus et Martinus, je préférais eux. Mais bon, enfin, tous les deux sont bien, c'est déjà l'essentiel. Après, personnellement, cette seconde chance, cette année, c'est catastrophique. Enfin, c'est n'importe quoi. Je comprends pas ce système, c'est la bullshit limite. Quand tu t'aperçois qu'à la fin, ce sont ceux qui ont été repêchés de la 5e demi-finale qui sont choisis, quoi. J'avais pas de faire tout ça pour rien, enfin, c'est un peu nul, quoi. Bon, après, je remets pas Annika, Wiki Aldo, qui avait une très bonne chanson, qui avait été fait par Patrick Jean, qui avait fait la chanson des Mamas en 2020. Donc, je dois avouer que c'était quand même assez correct. Après, Jay Smith, c'est pas peut-être celui que j'aurais repêché. À la limite, Frokensnusk, pourquoi pas. Ou Gunia, ou Scarlett, même peut-être Scarlett plutôt en premier. Pour la finale, personnellement, j'ai aucune visibilité. Je sais même pas qui va gagner. Ce serait que moi, j'aimerais bien Smash Into Peace, Cassiopeia ou Medina. Mais les autres, ça me resterait un petit peu sur ma faim. Franchement, ce sera correct, mais j'en raffolerai pas. Moi, personnellement, c'était ma demi-finale préférée. Et oui, la théorie d'Alexandre se confirme. Donc voilà, qui garde tout pour la fin. C'est un peu vrai. C'est un petit peu vrai. Ils ont tout gardé pour la fin. Concernant les qualifications, c'est pas bien surprenant. Hein, Medina et Marcus et Martinus, voilà, il y a toujours cet esprit un peu de concours de popularité au Melody Festivalen. Et ça s'est globalement confirmé cette année. Il y a quelques exceptions, hein, bien sûr, mais globalement, ça s'est passé comme ça devait se passer. Pour autant, mais la qualification de Medina, elle est méritée. Pour moi, c'était la meilleure chanson de la soirée. C'est vraiment dansant, etc. Et les mecs ont décidé de remplacer Magic System, en fait. Vraiment, c'est Magic System. C'est terrible, vraiment. Il y a que moi qui ai eu cette impression d'écouter du Magic System avec Medina. Vraiment, c'est terrible. Marcus et Martinus, je suis déjà un peu plus... j'ai un peu plus pas de répulsion, mais de doute quant à leur qualification, parce que autant, ok, la mise en scène elle est très chiadée, etc., très travaillée, etc., mais vraiment la chanson, je la trouve pas non plus oufissime. J'ai préféré R de l'an dernier, de leur côté. Bon, après, c'est les favoris pour remporter la victoire, donc bah, s'ils gagnent, tant mieux pour eux, mais bon, on verra. Et oui, le système d'Andra Jensen va falloir changer. Mais de toute façon, j'ai l'impression, de toute façon, ils changent tous les ans de système, le Melody Festivalen, donc je pense qu'ils vont faire pareil l'an prochain, parce que vraiment là, bah évidemment que ceux qui sont repêchés, c'est ceux qui sont les plus frais dans la tête des gens, à savoir les gens qui ont performé 1 heure avant, tandis que les autres, ils ont performé entre 1 et 4 semaines avant. Évidemment que c'est eux qui passent. Évidemment que c'est eux qui passent. Même si c'est pas du tout eux les plus connus, les plus streamés, etc. Parce que, en toute logique, les repêchés auraient été Gunilla Persson et Frokensnusk.
Et finalement, ça n'a pas été le cas. Frokensnooz qui a été éliminé, mais même pas à un point près. Égalité entre elle et Jay Smith. Et ça s'est joué au nombre de votes sur le télévote du soir même. Donc Jay Smith est passé. Mais ouais, c'est terrible ce système. Alors je suis très content pour Annika Vicky Helder, mais bon, ça se sent que si elle serait pas passée, en demi-finale 5, je pense pas qu'elle se serait fait repêcher, quoi. C'est terrible. Maintenant, concernant le vainqueur du Melody Festivalen, je suis moi aussi très tiraillé. Je pense que ça va être extrêmement serré. Je pense que ça va se jouer entre Smash Into Pieces, Marcus et Martinus, Daughter, Jacqueline et Dani Saucedo. Pour moi, c'est les 5 qui peuvent tenter quelque chose en ce qui concerne la gagne. Il y a également Liamo et Maria Sur qui peuvent être en sneaky derrière, mais je pense pas que ça va être suffisant. Globalement, il y a beaucoup de choix dans cette sélection qui, s'ils sont choisis, me feront dire que la Suède a réellement régressé dans leurs propositions à l'Eurovision, etc. Parce que personnellement, j'aime beaucoup ce qu'ils proposent dans les années 2020. Voilà, depuis Loring, Cornelia Jacobs, The Mamas, vraiment, c'est vraiment très très bien. Et quand tu vois que les favoris, c'est des Marcus et Martinus ou des Dani Saucedo, vraiment, je trouverais vraiment que la Suède retomberait dans leur travers, etc., etc. C'est un avis personnel, c'est clairement pas l'avis de la majorité. Globalement, les gens ont l'air ravis de voir que Marcus et Martinus et Dani Saucedo sont dans les favoris. C'est pas mon cas. S'ils gagnent, j'en parlerai plus en détail au prochain épisode. En attendant, une finale quand même qui a une bonne gueule, qui a quand même une bonne gueule, on risque de passer un bon moment devant la finale du Melody Festivalen. Mais en termes de résultats, d'une, je suis très indécis, et de deux, je suis très peu confiant. Bonne chance à eux pour le Melody Festivalen, parce que il y a des chances que je sois pas dans leur team. Voilà, c'est la fin de cet épisode 123 de l'ESC Made in France. Je ne saurais pas dire si c'est encore plus long que la semaine dernière. C'est possible. C'est vraiment possible. Encore, on n'était pas nombreux. Ouais, Pas loin. Et en parlant de dernier épisode, je tiens à remercier les gens d'avoir répondu présent. Nous sommes actuellement au-dessus des 100 vues sur le dernier podcast. Donc, au nom de toute l'équipe, on vous remercie très chaudement. J'espère que vous serez là pour cet épisode 123 également. En attendant, je vous donne rendez-vous pour l'épisode 124 de l'ESC Made in France. N'hésitez pas à écouter cet épisode-là sur vos plateformes de streaming préférées, sur YouTube, sur iTunes, sur Spotify, sur Deezer, sur Adcast, sur Google Podcast et sur toutes vos plateformes préférées. En attendant, je vous donne rendez-vous pour l'épisode 124 et je souhaite une bonne journée à toute l'équipe. Adil, bonsoir Adil. Merci beaucoup et n'oubliez pas que vous pouvez écouter podcast sur vos services de streaming préférés. Deezer, Spotify, Mais je viens de le Google dire. Music, Apple Music, etc. Le running gag, etc. le running Je gag. viens de le dire, nom de Dieu. On va faire ça toute la semaine. Le running On gag. va faire ça toutes les semaines ou quoi? La semaine prochaine, ce sera Gwen. Ok, voilà, on est d'accord. Oh putain. À la semaine prochaine, Gwen. Ah, bah écoute, bonsoir. Bonsoir, pardon. Et vous savez que vous pouvez nous écouter aussi sur. Non, c'est On pas a vrai. dit la semaine prochaine. Voilà. On a dit la semaine J'en prochaine. peux plus. Et bonne soirée, Alejandro. Bonne soirée tout le monde et allez Yolanda pour le Portugal. Bonne soirée à tous, bonne journée et bonne semaine pour cette fin de saison sélection nationale de l'Eurovision 2024. Allez, à ciao, bonsoir. Salut. Salut. Ciao.